Dans le cadre de la séquence avec Sudinfo, la capitale, on reçoit une pépite bruxelloise. C'est Ibrahima Diallo qui est avec nous dans le studio. S'il vous plaît, faites du bruit pour Ibrahima Diallo. Merci, je tiens à ma vie, bordel. Il est boxeur, on se calme. Il faut l'accueillir comme il se doit. Comment ça va, Ibrahima? Ça va super, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Diallo, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, il y en a beaucoup, Black M. Oui, c'est déjà ça. Bon, allez, t'es quand même t'es le fils de Béa Diallo qu'on connaît très bien ici à Bruxelles. C'est une radio bruxelloise, donc tu sais bien, le papa, on connaît. Obligé. Déjà, première question, comment ça se passe? Puisqu'il est parti, on le rappelle, il a quitté Bruxelles pour aller s'amuser du côté de la Guinée. Ça se passe bien pour lui? Ça se passe bien pour lui, super, et pour moi aussi ça se passe bien. Donc ouais, mais ça on va le découvrir dans un instant, puisque toi t'as décidé de suivre un peu ses pas, puisque ta discipline c'est la boxe anglaise, et tu vas aussi devenir certainement le visage des Bruxellois, de la Belgique dans cette discipline. Il y a un événement, c'est le 11. C'est le 11 février du côté d'XL, à Émergence XL. Il va se passer quoi là le 11 février? C'est mon premier titre en professionnel, donc je vais faire un titre de la Ligue francophone qui va me classer directement pour un championnat de Belgique. Donc voilà, c'est une étape en plus dans ma carrière et on va essayer de la franchir comme il faut. Oui, puisque l'ambition pour toi, j'imagine, c'est le titre national. T'as 24 ans, c'est ça? Donc au tout début de ta carrière dans la boxe. Moi, j'ai un peu du mal. Je sais pas du tout, tu vois, dans le football, on sait, à 16, 18, 19 ans, 20 ans, t'es un peu un espoir, etc. À 24 ans, on est au début, on est au milieu. On est au milieu, on va dire. L'apogée de ma carrière, normalement, ce sera vers mes 28 ans, entre 28 et 30 ans. Donc il me reste encore 4 à 5 ans pour atteindre mes objectifs. Et la boxe, là, aux Jeux Olympiques, on en est où, les gars? Malheureusement, il y a quelques soucis de corruption, etc. Moi, c'est pour ça que je suis passé professionnel. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mais ce qui est vachement génial, enfin moi j'ai pu en parler avec toi hors antenne, c'est que donc t'es boxeur pro depuis 2021, ce qui te donne l'opportunité de pouvoir vivre de ta passion. Moi je trouve ça quand même vachement stylé. 24 ans, tu vis de ta passion, tu vis de tes rêves. Je trouve que c'est vraiment hyper motivant pour tous les jeunes Bruxellois qui nous écoutent, qui ont envie de monter et de peut-être aussi en faire leur métier, quoi. Comment on arrive justement à vivre de sa passion dans une discipline qui est pas aussi finalement médiatisée que l'est le football, par exemple? J'ai de la chance d'avoir des managers en Suisse qui investissent sur moi et de gros sponsors aussi qui m'aident. Donc c'est ça, et j'ai été le chercher aussi, tu vois. Donc il faut beaucoup de patience, beaucoup d'investissement, ce qui m'a permis d'avoir des résultats, et derrière ces résultats m'ont apporté une structure qui me permet aujourd'hui de vivre de mon sport. Mais donc c'est pas l'État qui te soutient, c'est toi, t'as mis ta casquette d'entrepreneur finalement. Exactement. Et t'es allé chercher ces sponsors, ces partenaires qui aujourd'hui te permettent de finalement t'entraîner tous les jours en étant serein et de pouvoir peut-être aller chercher le titre national. On continue à en parler dans un instant, les amis. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission si vous avez des questions, un petit mot, des encouragements à faire pour Ibrahima. 0472 22 7000. Et évidemment, vous le savez, vous allez sur Instagram là maintenant, prenez votre téléphone et puis allez lui envoyer de la force. Voilà, vous allez sur Insta, vous allez follow le compte d'Ibrahima, donc c'est Ibrahima Diallo. Vous allez le retrouver directement et allez kiffer ça, allez liker, allez regarder aussi toutes les infos par rapport au combat du 11 février. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Bon, on a la chance d'avoir en studio Ibrahima Diallo. Il est boxeur, boxe anglaise. Il va bientôt être du côté d'XL pour un combat important, puisqu'il va tenter de remporter le titre pour après pouvoir espérer remporter le titre national. Donc c'est un moment important pour lui. Donc on compte sur vous pour aller sur Instagram. Là maintenant, l'Instagram d'Ibrahima Diallo. Ouais, Ibrahima Diallo. Alors pour avoir des places, parce que ça justement on l'avait demandé, c'est pas sur le site internet, c'est directement vous allez à Émergence XL, vous allez chercher vos tickets là-bas et c'est là-bas que ça va se passer. Vous y allez même le soir même, les amis, en mode déglingo. Et puis il y aura des places. Et puis vous allez mettre le feu pour soutenir donc Ibrahima Diallo. En plus de ça, le 11 février, il y aura qui face à lui? On l'a pas encore dit. Il y aura Ivan Levikis, qui est un Russe. Donc voilà. Pour tous les Ukrainiens de ce monde, il va le défoncer. Je vous le dis. Voilà, sorry pour les poteaux russes, mais à un moment donné, il faut réagir. Bon, Ibrahima, je suis désolé, on a te posé la question. T'es quand même le fils de Béa Diallo, qui a été un grand boxeur. Est-ce que c'est facile d'être le fils d'une rosta finalement bruxelloise? C'est devenu facile avec le temps. Je pense qu'au début c'était un peu compliqué. En jeunesse tu te cherches un peu, donc c'était un peu compliqué de se faire comparer. À chaque fois que tu réussis quelque chose, entendre c'est grâce à ton père ou ceci. Ouais. Aujourd'hui je le prends comme une fierté, j'avance et voilà, je suis fier d'être le fils de Béa Diallo, la rosta. Est-ce que ça a toujours été genre depuis que t'es petit, tu t'es dit ouais moi je veux devenir boxeur, ou est-ce qu'à un moment donné ça arrivait comment en fait cette histoire? Pas du tout, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans j'ai eu une petite blessure. Croisé? Non, même pas. Même pas, mais j'ai eu un problème de croissance qui m'a
empêché de courir, etc. Donc j'ai commencé la boxe et puis voilà, le virus il est rentré en moi. Fallait pas que je commence et j'ai pas arrêté. Et puis j'ai fait mes premiers combats amateurs, qualif olympique et maintenant voilà, je suis professionnel avec 6 combats et 6 victoires. Finalement, tu fais des, tu fais des petits combats avec ton père? Non, des entraînements maintenant. J'avais mis 1 ou 2 fois les gants avec lui, mais non. Aujourd'hui c'est un vétéran, mais je le respecte. Je peux pas mettre les gants avec lui, je le respecte trop. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui ont aussi envie de vivre de leur passion, peut-être dans le domaine du sport, et c'est pas facile. Quels sont les conseils peut-être que tu pourrais leur donner? Toi, voilà, t'as eu un moment difficile avec le football, tu rêvais de devenir footballeur. Finalement, t'as pivoté, t'as mis combien de temps? Et quels sont les conseils que tu pourrais donner finalement à ceux qui nous écoutent? Ben là, c'est un processus long. C'est seulement cette année que je commence à vivre un peu de mon sport, et ça fait 9 ans que je boxe. Donc voilà, c'est un processus long. Il faut travailler. J'ai fait partie de l'équipe nationale belge en amateur. J'ai fait des gros résultats à l'international. Donc c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être dans la structure que je suis. Donc tout ce que j'ai à leur dire, c'est travailler, lâchez rien. Et si on veut pas vous ouvrir la porte, allez l'ouvrir vous-même. Il faut la défoncer. Et ton entourage justement aujourd'hui, quelles sont les personnes qui sont hyper importantes autour de toi et qui t'aident dans le développement de ta carrière? Ben dans le développement de ma carrière, c'est surtout ma team, donc ma team de management qui est basée en Suisse. J'ai mon coach qui est en Espagne parce que je vis entre l'Espagne et la Belgique. Et voilà. Et après il y a toute l'équipe autour. Il y a les hommes de l'ombre. Je vais pas citer des noms, mais voilà, il y a des hommes de l'ombre qui travaillent pour faire monter ma carrière et mon image, etc. Et donc je les remercie. Bah écoute, on te souhaite le meilleur et surtout ce titre national que tu vas aller chercher certainement, j'en suis sûr. Alors moi par contre, ce que j'ai vu aussi dans les petites infos qu'on a récoltées sur toi, c'est qu'il y avait un championnat du monde prévu fin d'année. C'est quoi le lien, le rapport? Est-ce que tu participes? Comment ça se passe? Donc voilà, donc j'ai eu une opportunité d'être classé pour pouvoir faire un championnat du monde moins de 25 ans. Lourd. Là voilà, donc comme j'ai dit, l'étape première c'est le titre national. Une fois que le titre national est acquis, on va saisir la chance pour cette opportunité. Ce sera sûrement d'ici la fin de l'année, vers le mois de juin ou le mois de novembre, on verra encore en fonction de l'opportunité, mais c'est l'objectif final de cette année. Eh ben écoute Ibrahima Diallo, on t'envoie un max de force. Après ta victoire, titre national, tu reviens ici fêter ça avec nous, c'est sûr. Sans faute. Tu fais partie de la famille de KIF évidemment dès maintenant. On rappelle juste les événements, les dates, Chloé. Ouais, c'est le 11 février du côté de Émergence XL. Si vous désirez avoir un ticket, faut aller directement sur place. Et si vous avez envie de suivre Ibrahima Diallo, très simplement, vous allez sur Insta, vous mettez Ibrahima Diallo et vous allez le trouver directement. Ben voilà, c'était une séquence en collaboration avec Sudinfo, la capitale, une séquence qui nous permet de mettre en avant toutes ces pépites bruxelloises qui font briller Bruxelles à l'international aussi et qui font bouger les Bruxellois. Si vous aussi vous avez des projets les amis, vous n'hésitez pas à rejoindre le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Ibrahima Diallo, ton interview sera en replay sur divisurkif.be. Tu peux y aller demain et le partager, évidemment. Pas, vraiment. Ramène-nous aussi des follow, frérot. Voilà. Merci, gros big up à KIF et on est ensemble, ça bouge pas. Tu reviens quand tu veux. Bon allez, nous on continue en musique les amis, il y a Roddy Ricch qui arrive et là c'est Nino Nino, le poto. Avec un poco. Un poco. Un poco. Pourquoi il n'y a pas de E alors à un? Mais parce que c'est en espagnol mon frère, un poco. Un poco bueno. Ça, tu m'as fatigué. Ouais. Moi, je sais plus quelle langue je dois parler dans cette radio. Anglais, c'est pas bon. T'es pas polyglotte, toi? Non, je suis polygame. C'est pas la même chose. Ça, tu veux que je te fasse un petit dessin? Non, c'est gentil. Une démonstration? Vraiment, je laisse ça à toutes tes femmes, ça me va. Le polyamour, c'est très tendance en ce moment. Tu devrais y penser et réfléchir. Pas chez moi. Pour le 14 février, si tu veux quelqu'un, c'est peut-être une opportunité à saisir. Allez, montez le son, les amis.